Tu veux comprendre les enjeux du secteur automobile en 2025? Pourquoi les constructeurs misent sur l'électrique? Comment la loi les oblige à innover? Ou encore pourquoi le leasing explose? Dans cette vidéo, on va décortiquer ensemble l'analyse Pestel du marché de l'automobile. Une méthode incontournable pour comprendre l'environnement global d'une entreprise. Et un indispensable si tu prépares le BTS Assurance. Reste bien jusqu'à la fin, je vais t'expliquer chaque facteur Pestel avec des exemples concrets, et te montrer comment les constructeurs peuvent en tirer des stratégies gagnantes. Le facteur politique, quand l'État pilote le marché. Commençons par le facteur politique. Ici, on parle des décisions prises par les gouvernements qui influencent directement les choix des constructeurs automobiles. Subventions, normes d'émission, lois sur la circulation en ville. Tout ça, c'est du politique. Par exemple, en France, une prime écologique allant jusqu'à 7 000 € est proposée pour l'achat d'un véhicule électrique. Résultat, les ventes explosent et les marques doivent suivre la tendance. Mais attention, si ces aides disparaissent, comme dans certains pays, les ventes peuvent s'écrouler. L'automobile est donc un secteur extrêmement dépendant des politiques publiques. Le facteur économique, crise ou opportunité? Deuxième axe, le facteur économique. Il analyse l'impact de l'inflation, du pouvoir d'achat, des prix du carburant, ou encore des marchés émergents. Les gens ont moins de budget? Ils se tournent vers des véhicules électriques pour faire des économies à long terme. Et le leasing, lui, devient la solution préférée des ménages. Aujourd'hui, presque une voiture neuve sur deux est achetée en leasing en France. Et du côté des constructeurs, ils voient dans les marchés émergents une opportunité de croissance, comme en Inde où la demande explose. Bref, l'économie dicte aussi les tendances du marché. Le facteur social, les attentes des consommateurs. Passons au facteur social. Ici, on parle des comportements des consommateurs. Et ils ont bien changé. Aujourd'hui, on veut des voitures propres, connectées, et adaptées à la ville. Les jeunes générations préfèrent l'électrique, et les citadins cherchent des modèles compacts. Autre tendance forte, la connectivité. GPS en temps réel, mise à jour à distance, assistants vocaux. Les voitures deviennent des smartphones sur roues. Et les constructeurs l'ont bien compris, ils développent des gammes sur mesure pour coller à ces nouvelles attentes. Le facteur technologique, l'innovation au centre du jeu. Le facteur technologique, lui, est au cœur de toutes les stratégies. Et les progrès sont impressionnants. Les batteries sont de plus en plus performantes, avec des autonomies qui dépassent 600 km. Les temps de recharge diminuent, et on parle déjà de batteries solides. Côté conduite autonome, des marques comme Tesla, Waymo ou Mercedes sont en avance. Et la 5G permet désormais une communication instantanée entre véhicules. Tout cela pousse les constructeurs à investir massivement dans la R&D pour ne pas se faire dépasser. Le facteur écologique, une pression incontournable. Cinquième facteur, l'écologie. Impossible de passer à côté. Entre les normes d'émission, les zones à faibles émissions dans les villes, et la pression des ONG, les constructeurs n'ont pas le choix, il faut produire plus propre. Les voitures électriques représentent déjà 14% du marché européen. Et ce chiffre va encore grimper. Mais ce n'est pas tout, les marques doivent aussi revoir leur chaîne de production, utiliser des matériaux recyclés, concevoir des voitures durables. Et même penser à la seconde vie des batteries. Le facteur légal, un cadre strict à respecter. Enfin, le facteur légal encadre tout. Les constructeurs doivent se plier à des normes de sécurité très strictes, respecter le RGPD pour les données des voitures connectées, et gérer le recyclage de leurs produits. Par exemple, chaque voiture doit être recyclable à 85%. Et les constructeurs doivent organiser la collecte des batteries usagées. Ces contraintes augmentent les coûts, mais elles sont indispensables pour rester sur le marché. Et garder la confiance des consommateurs. Les stratégies gagnantes des constructeurs. Alors, comment les constructeurs s'adaptent à tous ces défis? En adoptant 3 grandes stratégies. Investir dans l'innovation, batterie, conduite autonome, réduction des coûts de production. Travailler main dans la main avec les gouvernements, pour obtenir des aides, influencer les normes, et installer les bornes de recharge. Éduquer les consommateurs, en expliquant les avantages des véhicules électriques ou autonomes, pour accélérer leur adoption. Ces axes sont indispensables pour survivre. Et se démarquer dans un marché ultra concurrentiel. Pour aller plus loin, si tu veux aller encore plus loin, tu peux compléter ton analyse avec
L'étude SWOT pour évaluer les forces, faiblesses, opportunités et menaces d'une marque, le modèle des 5 forces de portée pour comprendre la concurrence, et les tendances futures comme l'intelligence artificielle, l'hydrogène ou l'économie circulaire. En résumé, le marché auto est influencé par une multitude de facteurs externes, politiques, économiques, sociaux, technologiques, écologiques et légaux. L'analyse PESTEL permet de comprendre l'environnement global et d'anticiper les évolutions. Les constructeurs doivent s'adapter en permanence avec des stratégies d'innovation, de collaboration et de communication. Si tu veux réussir ton BTS Assurance, télécharge mon e-book complet avec toutes les fiches de cours, quiz, analyse de documents et cas pratiques. Le lien est dans la description. Abonne-toi, like la vidéo et active la cloche pour ne rien manquer. Et dis-moi en commentaire, tu penses que l'hydrogène a un avenir dans l'automobile ?